Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'accélérateur Product Quality Management sur Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs fonctionnalités qui pourraient fortement intéresser nos clients. Création manuelle d'un contrôle qualité. Il est possible de créer manuellement un contrôle qualité sur un article. Deux possibilités pour créer ces contrôles. Soit créer un contrôle qualité lié à un document, ou alors créer un contrôle qualité mais sans le lier à un document. Attention, la création manuelle d'un contrôle qualité n'est possible que si le champ manuel est coché dans les paramètres qualité article pour le processus souhaité. Créer manuellement un contrôle qualité lié à un document peut s'avérer utile pour rattraper des erreurs par exemple. Vous souhaitez que le système génère un contrôle qualité à la validation de la réception d'une commande d'achat, mais le paramétrage qualité article n'a pas été réalisé à temps et certaines réceptions n'ont pas généré de contrôle qualité. Eh bien, il est possible de créer ces contrôles qualité manuellement et de l'attacher à cette réception. Ouvrez la liste des contrôles qualité et cliquez sur Créer contrôle qualité. Nous avons un petit wizard dans lequel on va renseigner le code article, le type de processus, donc là ici je vais mettre achat et le sous-type réception. Je vais sélectionner, comme c'est le cas d'un achat, mon fournisseur et je renseigne le numéro de réception. Je clique alors sur Créer. Le contrôle qualité est alors créé en utilisant les paramètres qualité article de l'article sélectionné pour le processus réception-achat. Il est également possible de créer le contrôle qualité directement depuis le document. On va ouvrir la liste des réceptions achats enregistrées. Je sélectionne une réception, je sélectionne ma ligne et je clique sur Créer contrôle qualité. La page est pré-remplie avec les éléments de la ligne de réception achat. Cliquez sur Créer pour générer le ou les contrôles qualité en fonction du paramétrage qualité article. Si plusieurs lignes existent dans les paramètres qualité pour ce même processus, il conviendra de sélectionner la ligne à utiliser pour créer le contrôle qualité. Pour créer manuellement un contrôle qualité sans besoin de le rattacher à un document, il faut créer le contrôle qualité classiquement. Donc je reviens sur ma liste des contrôles qualité et je clique sur Nouveau. Donc ici, je vais renseigner mon code article, éventuellement le numéro de lot et le numéro de série si mon article est géré en traçabilité. Je vais indiquer le type et le sous-type. On va rester dans notre exemple de achat-réception. Et ensuite, je clique sur Enregistrer. La spécification correspondant au type ou au sous-type sélectionné est alors affectée au document et les tests sont placés sur les lignes du contrôle qualité. Test supplémentaire. Pour rappel, une spécification permet de lister les tests à réaliser lors d'un contrôle qualité. Si un test n'est pas conforme aux attentes, il est parfois nécessaire de réaliser d'autres tests avant de statuer sur la conformité de l'article testé. Les tests supplémentaires permettent de répondre à ce besoin. Ouvrons une spécification. On va prendre celle-là. Sélectionnez une ligne de test de la spécification et cliquez sur ligne test complémentaire. Dans cette page, nous allons lister l'ensemble des tests complémentaires à réaliser si le test initial, ici le diamètre, n'est pas conforme. Il est possible d'ajouter plusieurs types de lignes. Un test, classiquement, un groupe de tests, ou alors une spécification. Si vous avez sélectionné un type test, vous allez pouvoir modifier l'ensemble des valeurs, des limites à utiliser pour ce test complémentaire. Renseignez alors le champ activation. Ce champ indique quel sera le déclencheur à prendre en compte
pour ajouter le test supplémentaire au contrôle qualité. Les valeurs possibles correspondent à la valeur du champ conformité de la ligne contrôle qualité. Notez que si vous laissez ce champ activation vide, cela signifiera que le test supplémentaire sera ajouté quelle que soit la valeur du champ conformité, dès lors que celui-ci a une valeur qui est différente de normal. Et on peut ajouter autant de lignes supplémentaires que l'on souhaite. Donc je vais laisser comme ça. Je vais passer ma spécification au statut validé et je vais l'attacher à un article. Donc j'ouvre les paramètres qualité article. Je vais sélectionner cet article-là. Et pour le processus réception achat, je vais aller utiliser ma spec 9. J'ai bien le champ manuel qui est coché. Et je repasse ma ligne au statut validé. Je vais aller chercher une réception achat enregistrée. Et je vais créer manuellement un contrôle qualité depuis cette réception-là. Fonction créer contrôle qualité. Un contrôle qualité a été créé. Et je vais l'ouvrir. À la saisie du résultat du test, je vais mettre 900. Si le résultat n'est pas conforme aux valeurs attendues, alors les lignes supplémentaires seront automatiquement ajoutées au contrôle qualité. On voit ici que toutes ces lignes-là ont été ajoutées. Dans certains cas, l'utilisateur peut considérer que la valeur saisie du test, bien que conforme, nécessite quand même de réaliser des tests complémentaires, parce que peut-être que la valeur est à la limite de ce qui est admis. Il est possible d'insérer manuellement des tests complémentaires en utilisant le bouton Insérer test supplémentaire spec. Sélectionnez la ligne que vous souhaitez insérer dans le contrôle qualité et cliquez sur OK. Le contrôle qualité contiendra alors les nouvelles lignes de test à réaliser. Test destructif. Certains contrôles qualité ont pour conséquence la destruction des articles testés. Nous allons voir comment paramétrer ces tests destructifs et comment le mettre en œuvre. Ouvrons les paramètres qualité article. Je vais sélectionner cet article-là. Sélectionnez le processus ici sur la réception achat, processus sur lequel le test qualité sera destructif. On va renseigner dans le champ quantité d'échantillonnage la quantité qui sera détruite, 2 avec son unité, 2 pièces. Et on va cocher le champ test destructif. Je certifie ma ligne. Maintenant, je vais retourner sur une réception achat enregistrée. Je vais prendre celle-ci et je vais créer manuellement un contrôle qualité. Je clique sur créer. Et je vais ouvrir mon contrôle qualité. On peut voir ici que le champ destruction échantillon est coché pour une quantité d'échantillons de 2. Dans l'onglet origine, on peut visualiser le code magasin et les codes emplacement si les emplacements sont gérés sur le magasin, à partir duquel le système validera la sortie du stock des échantillons détruits. Je vais donc renseigner les résultats de mon contrôle qualité. 12, 600. Ici, je vais lui mettre que mon article n'est pas cassé. Et à la validation de la dernière valeur, la sortie du stock des échantillons détruits est automatiquement réalisée. Le champ quantité échantillon validé a pris la valeur oui, ce qui permet à l'utilisateur de savoir que la sortie du stock de l'échantillon a bien été réalisée. Et si nous regardons les écritures de l'article, nous allons retrouver ici l'écriture correspondant à la sortie de stock de mes 2 pièces et le numéro du contrôle qualité reste disponible dans le champ numéro de document. Générer plusieurs contrôles qualité sur le même numéro de lot ou numéro de série. Il existe un paramètre général
qui permet d'indiquer si plusieurs contrôles qualité peuvent être créés sur le même numéro de lot ou numéro de série d'un article. Ouvrir les paramètres contrôle qualité. Dans l'onglet processus, vous préciserez pour chaque processus métier si vous autorisez la création de plusieurs contrôles qualité pour un même numéro de lot ou numéro de série d'un article donné. Nombre de contrôles qualité à créer et fréquence de création. Les paramètres qualité article vous permettent de personnaliser combien de contrôles qualité seront créés et quand ces contrôles qualité devront être générés. Ouvrons les paramètres qualité article. Comment paramétrer le nombre de contrôles qualité à générer? Pour cela, nous allons utiliser les champs création contrôle qualité, séquençage contrôle qualité, nombre de contrôles qualité, pourcentage minimum de contrôle qualité et nombre max de contrôle qualité. Alors regardons les valeurs possibles pour le champ création contrôle qualité. Un seul contrôle, donc cela signifie qu'un seul contrôle qualité sera généré. Nombre de contrôle qualité. Dans ce cas, on indique dans le champ nombre de contrôles qualité, le nombre de contrôles à créer. Série de contrôles, on va définir la quantité minimum de contrôles à créer en pourcentage par rapport à la quantité de documents dans le champ pourcentage minimum contrôle qualité et un nombre maximum de contrôle qualité dans le champ nombre max de contrôle qualité. Cela va nous permettre de pouvoir dire au système, eh bien je veux contrôler 3% des quantités reçues, mais dans la limite de 5 contrôles qualité. Et la dernière valeur, c'est quantité produite. Dans ce cas, le système va créer un contrôle qualité pour chaque quantité concernée par le contrôle. On utilisera cette option dans le cas particulier où chaque pièce produite ou achetée doivent être contrôlées. Prenons l'exemple d'un nombre de contrôles avec une quantité de 3. L'autre champ important, c'est le champ séquençage contrôle qualité. Dans ce champ, on va indiquer comment la numérotation des contrôles qualité sera organisée. On peut choisir d'avoir un numéro de contrôle qualité qui s'incrémentera, classiquement, avec un numéro de séquence qui restera à 1, ou alors, on peut choisir de conserver le même numéro de contrôle qualité, mais incrémenter le champ numéro de séquence du contrôle qualité. C'est ce qu'on va choisir. Je valide ma ligne, et nous allons retourner sur une réception achat enregistré. Et nous allons créer un contrôle qualité manuel à partir de cette ligne-là. Donc les informations seront renseignées. Je clique sur créer. Le système a bien créé 3 contrôles qualité. Et si nous ouvrons la liste des contrôles qui ont été créés, on voit que le numéro est le même, c'est le 58, mais le numéro de séquence porte les numéros 1, 2, 3. Ils ont été incrémentés automatiquement. Maintenant, comment contrôler la fréquence de création des contrôles qualité? On va retourner sur nos paramètres qualité article. Je vais changer le statut. Et pour gérer la fréquence, nous allons utiliser les champs fréquence, date de calcul et toutes les X fois. Donc dans le champ fréquence, les valeurs possibles sont chaque fois, c'est la valeur par défaut. Formule date, dans ce cas, nous indiquons dans le champ date de calcul la fréquence de création du contrôle qualité. Par exemple, toutes les 3 semaines. Dans les champs dernière date testée et date prochaine d'échantillon, une mise à jour sera faite pour permettre au système de savoir à partir de quelle date il est autorisé à générer de nouveau un contrôle qualité. Et la dernière valeur possible, c'est toutes les X fois. Dans ce cas, nous renseignons la fréquence dans le champ toutes les X fois. Par exemple, toutes les 3 réceptions. Et ça sera le champ itération courante qui sera incrémenté par le système à chaque réception pour savoir s'il est autorisé à générer un nouveau contrôle qualité. On va rester sur ce paramétrage-là. Donc toutes les 3 fois, je vais valider ma ligne et on va aller sur des commandes d'achat. J'ai préparé ici pour l'exemple 4 commandes d'achat, la 31 et la 34, qui sont liées à cet article. Et nous allons les valider une par une et voir le résultat. Donc je valide la première,
Les contrôles qualité ont été créés. Je prends la commande d'achat suivante. Je la valide. Ici, la réception a été faite, mais aucun contrôle qualité n'a été créé. Ça fait 1. Je prends la commande 33, je la valide. Je valide la réception. Les contrôles qualité n'ont pas été créés. On est sur 2. C'est la deuxième réception sans création d'un contrôle qualité. Et si je prends la commande d'achat suivante et que je la réceptionne, les contrôles qualité ont de nouveau été créés. C'est la troisième occurrence depuis la dernière création du contrôle qualité, donc le système a créé ces contrôles qualité. Et ainsi de suite. C'est la fin de cette vidéo. Vous retrouverez tout le détail du paramétrage que j'ai abordé aujourd'hui dans le guide utilisateur de Quality Management et bien plus encore. Donc je vous invite vivement à le consulter. N'hésitez pas non plus à visiter notre chaîne YouTube. Vous y trouverez d'autres vidéos de présentation de nos accélérateurs Prodware dédiés à Microsoft Dynamics 365 Business Central. Merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.